Hello, hello, bonjour à toi. Je te fais cette vidéo pour te parler de mon prochain stage Yoga et Voix qui a lieu du 23 au 26 mai 2024 en Dordogne. Donc c'est la 3e édition de ce stage que je co-anime avec Nina. Donc voilà, on a pu les dernières années l'enrichir, l'améliorer petit à petit. Et c'est vraiment un stage qui porte l'intention du lâcher-prise, qui porte vraiment l'intention de la libération. Donc que ce soit par des pratiques de mouvement, que ce soit par du yoga, que ce soit par du mouvement libre, que ce soit aussi du coup par de l'expression vocale, par du son. C'est vraiment l'idée de comment je viens chercher de la détente, comment du coup je trouve de la liberté à l'intérieur de moi, comment je m'autorise à m'exprimer pour quitter voilà tous les schémas de jugement, de comparaison, de performance, mais aussi de minimisation, de constriction, mais je prends trop de place, mais il faut être comme ci, il faut se comporter comme ça, etc. On vient vraiment dans ce stage travailler à révéler notre beauté, cultiver notre créativité, donner de l'espace en soi pour vraiment se sentir libre de bouger, libre de faire du bruit, libre de relationner comme on veut, d'être qui on veut, etc. Donc on va aussi cultiver beaucoup l'énergie de la joie, l'énergie de l'enfant intérieur qui s'amuse, qui se prend pas la tête, vraiment qui profite dans voilà nos mondes où on a tendance à être un petit peu raisonnable, un petit peu trop adulte, avec plein d'injonctions, etc. C'est vraiment si tu sens que justement tu as besoin de plus de détente, plus de lâcher prise, de plus te laisser aller, profiter, contacter à cette joie, cette liberté intérieure à la fois dans ton corps, à la fois dans ton cœur, dans ta voix, etc. C'est vraiment le stage qu'il te faut. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va travailler tout ça? Il va y avoir un magnifique mélange entre des pratiques de yoga dynamique, donc que je vais guider. On aura une ou deux pratiques de 2 heures par jour qui vont vraiment soutenir en fait les intentions du stage, donc travailler sur toutes les zones, les chakras liés à la créativité, liés à l'intuition, le chakra de la gorge aussi, lié à l'expression, à la voix, etc., etc. Vraiment des pratiques qui vont réveiller ta vitalité, qui vont te donner de la force, de la lumière, qui vont travailler en fait cette énergie vitale. À côté de ça, Nina va animer des ateliers d'expression corporelle et d'expression vocale. Voilà vraiment des ateliers dans le fun, dans le peps, dans le mouvement, dans le son, dans la vibration pour, comme je te le disais, ôter un petit peu les couches constrictives et se libérer. En fait, il y a aussi souvent dans ces pratiques d'expression vocale et corporelle, c'est comment je fais aussi remonter à la surface mes émotions, etc. qui ont pu être refermées, être bloquées à l'intérieur de moi, comment je remets de la circulation pour aussi me sentir plus en vie, me sentir plus à l'aise, quitter le stress en fait, qui peut venir justement s'intégrer dans nos cellules. Et à côté de ça, je vais aussi proposer des ateliers sur la respiration, sur le système nerveux pour apprendre justement c'est quoi les facteurs du stress, comment ça se fait qu'on en arrive là, c'est quoi les différents états du système nerveux et vraiment aussi te donner des outils par le mouvement, par la respiration ou par plein d'autres petits tips dans ton quotidien pour arriver vers un état de sécurité où justement la détente et le lâcher prise sont possibles. Et on aura aussi des ateliers autour de la créativité pour un petit peu rêver, manifester, révéler un petit peu cet être créateur en nous. Ce stage va avoir lieu à l'Oasis de l'Aube, donc c'est un lieu mais enchanteur en Dordogne. J'y vais depuis plusieurs années, je me forme là-bas, je donne des formations, je donne des stages. C'est vraiment un lieu ressource, vraiment dédié à la thérapie holistique, dédié au bien-être, à la reliance avec la nature. On va vraiment être dans une salle de pratique incroyable, tout équipé, les balades à la rivière, à la cascade, dans la forêt, accessibles directement, une nourriture végétarienne délicieuse et vraiment soutenante, colorée, etc. Et évidemment, ce qui fait aussi la puissance d'un stage, c'est le groupe, c'est le collectif,
c'est aussi de venir dans ces moments un petit peu hors du temps, en tout cas vraiment des bulles que l'on s'offre pour ensuite pouvoir les ramener dans sa vie. Vraiment s'offrir des modélisations relationnelles bienveillantes, accueillantes, soutenantes, faire partie en fait d'un groupe qui est dans la même énergie, qui rencontre les mêmes challenges, qui a les mêmes intentions, qui partage peut-être des valeurs, etc. C'est tellement puissant et ça répare aussi tellement de choses et en fait même en dehors de ça, juste on passe tellement un bon moment dans les stages. Moi, c'est vraiment la partie préférée de mon travail, c'est être dans ces moments d'immersion collective. Donc ce stage, il est tout niveau. Vraiment, il n'y a aucun prérequis. Peut-être tu démarres le yoga, peut-être t'en as jamais fait, peut-être ça fait 10 ans que t'en fais, peut-être t'as jamais dansé, t'as jamais chanté de ta vie. Franchement, on s'en fiche, on va pas du tout avoir la notion de performance, de bien faire, de faire joli, etc., etc. C'est vraiment de soi à soi. Comment je me fais du bien, je me libère, je m'exprime et je me détends. Donc vraiment, bienvenue, peu importe ton niveau. C'est aussi un de mes seuls stages qui est en mixité totale. Donc messieurs, vous êtes également les bienvenus. Je sais que voilà, vous êtes ici une grande majorité de femmes, mais dans ce stage, régulièrement, il y a quelques hommes qui viennent et c'est vraiment aussi super chouette de pouvoir mélanger les énergies, de pouvoir créer de la communion comme ça. Donc tout le monde est bienvenu, peu importe son genre, peu importe son niveau, en tout cas son expérience dans tout ce qui est yoga, bien-être, chant, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail, donc contact@fanetchoulier.com. Tu peux aussi laisser des questions en commentaire de cette vidéo, donc je te mets le lien du stage juste ici, je te le mets aussi dans la description, donc il reste pas mal de place encore à l'heure actuelle, mais voilà, je pense que ça va commencer un petit peu à s'intensifier en termes d'inscription, donc n'hésite pas si tu sens que ça te fait vibrer, que ça te fait oui, que tu as l'envie, que tu as le désir à te manifester et remplir le formulaire pour que je te contacte et qu'on valide ton inscription. Je te fais des gros bisous, j'ai trop hâte de tenir cette 3e édition qui va, j'en suis sûre, être encore une étape au-dessus, année après année, c'est toujours juste de mieux en mieux, de plus en plus fluide. Donc voilà, je me réjouis et qui sait, peut-être feras-tu partie de cette belle aventure. En tout cas, ça me ferait très plaisir. Je t'embrasse et je te dis à très vite. C'est hyper complémentaire, puis du moins dans la succession aussi dans laquelle c'est arrivé, parce qu'il y avait autant des apports théoriques mais tout de suite mis en pratique et les ateliers de Nina ont vraiment permis de libérer encore plus nos émotions, notre corps et prendre conscience que oui, effectivement, on pratique le yoga, mais finalement, le mouvement, le fait de pouvoir occuper l'espace, de pouvoir justement libérer sa voix, du coup pour la respiration, tout est lié finalement pour que tout soit en harmonie après dans la pratique. Alors j'avais très envie de faire un stage de yoga, de prendre un peu de temps pour moi et pour me reconnecter à ma pratique que je laisse un petit peu de côté au quotidien. La complémentarité, elle apporte le fait que déjà on s'ennuie pas. On n'a pas le temps de se dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire entre les 2 cours, etc. C'est un emploi du temps bien rempli. Et puis en même temps, du coup, ça permet d'explorer son corps et soit en fait, tout ce avec quoi on avance dans la vie, mais de plein de manières différentes, que ce soit à travers le mouvement, la voix, à travers juste le fait de jouer, de lâcher prise, etc., qui sont des choses qu'en fait on oublie complètement dans notre quotidien d'adulte, parce que c'est des choses qu'on faisait naturellement en étant enfant et dont on se coupe beaucoup. Foncez, parce que c'est vraiment le combo parfait pour se déconnecter de l'extérieur, de son quotidien, et en même temps reprendre place à l'intérieur de soi, à l'intérieur d'un groupe aussi, donc c'est vraiment un moment bien-être si on a besoin de couper un petit peu de son rythme effréné et de se faire du bien. Ça m'a fait me rendre compte que j'avais des talents cachés. Ça m'a donné envie d'aller explorer le chant, la danse, parce qu'on y trouve une certaine légèreté dont on a besoin en fait. C'est aussi bien sur le corps que sur l'esprit, ça réconcilie avec l'humain. Ce qui m'a donné envie déjà, c'était ton énergie en fait. J'avais envie de la côtoyer en vrai, je ne suis pas déçue. Et aussi le contenu du stage qui permettait à la fois de pratiquer le yoga de manière importante et d'allier d'autres pratiques comme la voix, l'expression corporelle,
Voilà, ça, je me suis dit que c'était vraiment ce qu'il me fallait. En fait, moi j'aime beaucoup le yoga parce que ça permet de travailler l'intériorité. Mais du coup, expression corporelle, expression vocale, ça permet justement de pouvoir expérimenter ce que tu as incorporé grâce au yoga et de pouvoir vraiment t'ouvrir et t'en servir dans l'expression en fait. Moi, ça m'a apporté quelque chose que j'ai du mal à mettre en mots parce que alors je voulais vivre une expérience transformatrice et vraiment je sens que je l'ai vécue. Et je vais sans doute me rendre compte encore plus dans les prochains jours ce qui s'est passé. Donc ouais, je dirais mais vas-y. Et puis si tu as un peu peur justement, vas-y quoi.